Bonjour, mon invité du jour se produit à Clermont-Ferrand, à Défense de Rire. Il est passionné de musique avec son camarade Riquet, et puis avec son groupe engagé qui a une longévité assez rare dans le milieu. Bonjour Mike. Bonjour. J'ai choisi pour ce Hit Story une chanson que vous avez dévoilée en 2021, Prendre le temps avec Trio. C'est une belle collaboration musicale avec un groupe ami, on pourrait dire. Ah oui, c'est sûr que c'est l'occasion de faire un truc avec les amis. Après, la chanson Prendre le temps, elle était déjà présente sur un de nos albums de Sinsemilia, sur l'album En quête de sens, il y a bien une dizaine d'années. Mais pour l'album des 30 ans, on avait envie de retravailler des morceaux, y compris des morceaux qu'on avait déjà fait. Et là, c'est l'occasion d'inviter les amis. On trouvait que ça leur allait bien, ce morceau. Sinsemilia et Trio, ça fait longtemps que les gens nous demandaient quand c'est que vous faites un truc ensemble. Donc voilà, on s'est fait ça sur ce titre-là. C'était une vraie belle journée de studio ensemble. Et puis c'est un morceau que nous on aime beaucoup et que je sais qu'ils étaient plusieurs chez Trio à beaucoup aimé aussi, donc c'était l'occasion, voilà. Et vous n'aviez pas eu l'occasion avant de vous réunir sur un morceau? On l'avait fait sur scène, Oui, ouais. sur scène de nombreuses fois, mais après c'est toujours ces deux groupes qui tournent beaucoup, qui font beaucoup de choses, c'est toujours compliqué de trouver le bon moment, le juste morceau. Donc on l'avait fait quelques temps avant pour l'album de leurs 25 ans, on avait fait une toute petite apparition sur un de leurs morceaux, La Main Verte. Mais là, je voulais vraiment qu'on fasse un vrai morceau entier ensemble, pas juste une petite apparition, etc. Donc voilà, mais c'est vrai qu'on n'avait pas eu l'occasion, à part sur scène où on l'avait fait plein de fois, sur différents morceaux. Ouais. Et justement, sur scène, vous l'avez déjà fait ensemble, là, prendre le temps? Prendre le temps, non, on n'a pas encore eu l'occasion. Non, on n'a pas encore eu l'occasion. Nous, on est parti après en tournée sur nos 30 ans. Eux avaient des choses de leur côté. Non, ça s'est pas encore fait. Pour l'instant, ça reste une belle journée de studio comme on l'a mis sur le clip. Le clip, c'est rien de plus simple. On a filmé la journée de studio qu'on passait ensemble. Oui, ça devait être un bon moment, là. Bah ouais, c'est des amis qui se retrouvent et puis partager de la musique ensemble. C'est toujours cool de partager de la musique quand tu es à l'aise avec les gens et que le morceau plaît à tout le monde. C'est toujours agréable, une journée comme ça où chacun essaie de tirer l'autre un peu plus haut, etc. Donc, bon moment, ouais. Et vos univers se marient complètement bien. Bah ouais, il y a quand même un vrai partage de valeurs à la base. Et puis, on a un amour commun pour une certaine musique, plein de différences aussi. Et là, le but, c'était de profiter de nos différences et de nos points communs, de mettre ça ensemble. Ouais. Alors là, tu es à Clermont, donc avec Riquet pour un spectacle qui s'appelle Souvenir de Saltimbanque. Qu'est-ce que tu proposes au public? Qu'est-ce que vous proposez au public avec ce spectacle? Alors oui, là, on est très loin de... Enfin, pas... J'allais dire, on est très loin de Sinsemilia. Oui, alors non, c'est quand même les deux chanteurs de Sinsemilia, mais c'est pas un concert de Sinsemilia. On vient raconter dans un truc qui n'est ni un concert, ni un one-man show, ni... Je sais, Oui, c'est hybride en fait. Oui, c'est un spectacle musical et souriant où on vient présenter, emmener les gens dans nos souvenirs les plus fous de 30 ans de tournée. C'est pour ça qu'on appelle ça Souvenir de Saltimbanque. Ouais. C'est qu'en 30 ans de tournée avec Sinsemilia, on a vécu des sacrés trucs. Oui, on imagine. Et que c'est très agréable à raconter, c'est très agréable de voir qu'on fait pas mal rire les gens avec, non pas avec des trucs qu'on a inventés, mais juste avec des trucs qu'on raconte, des trucs qu'on a vécus. C'est Fabien Olicard qui dit que notre spectacle n'est pas inspiré de faits réels, ce n'est juste que des faits réels. Donc c'est super agréable à faire. Ouais. Ouais, c'est chaleureux, c'est drôle. Des rires et des chansons. Ouais. Sans faire référence à la radio spécialement. Oui, c'est vrai. J'ai pas fait exprès. Mais non. C'est très dans l'esprit Sinsé, juste le plaisir de retrouver des petits lieux, de raconter des choses, d'avoir une liberté qu'on a peut-être moins dans des grandes salles. Ouais. Là, on est tous les deux. Ouais. Ce soir, il y a 2-3 trucs qu'on n'a jamais fait, on a envie de les faire, on les fait, on verra bien. Il y a cette liberté-là qui est très agréable. Oui, ça évolue au fur et à mesure, en fait, le spectacle. Ça évolue chaque jour. Chaque jour, c'est différent. Il y a même des trucs qui sont très, très, très différents d'un jour à l'autre, selon les gens, selon leur envie, selon... Ouais. Et pas mal de dates, hein, vous parcourez la France? Bah ouais, c'est un peu fou, cette histoire. À la base... quand on s'est lancé dans le côté café-théâtre, etc., on se disait, bon, bah, on le fait pour nous. Et en fait, on reçoit un super accueil, autant des gens que des professionnels. Ça fait qu'on se retrouve avec une cinquantaine de dates un peu partout en France. Vous pouvez suivre ça sur le site mikeriquet.fr, www.mikeriquet.fr. On va partout en France. Notre seule exigence, c'est que ce soit des petits lieux pour garder ce côté chaleureux. Des lieux assis, parce qu'on n'est pas dans un concert mais dans un spectacle, et à partir de là, allons-y. Donc vide complet en fait aussi. T'as dit quoi? C'est vide complet en fait, comme c'est des petites salles. Alors oui, par contre, c'est un peu le problème qu'on rencontre là. Clairement, ça a été complet très très rapidement, et on s'est fait engueuler de « Ah, c'est complet, c'est complet !» Bah oui, mais j'y peux rien.
En fait, c'est compliqué d'avoir les avantages, Oui. tous les avantages. Tout le monde aime les petites salles parce que c'est plus chaleureux, plus agréable, plus intime. Mais le défaut d'une petite salle, c'est que par définition, c'est une petite salle. Donc, le nombre de places est limité. Ouais. Est-ce que vous avez des projets avec Cincy Emilia? On vient de finir la tournée des 30 ans et on sera de nouveau sur la route pour les festivals d'été dès l'été prochain. Ah oui, donc 2023, ouais, vous reprenez la route. Sur l'été, ouais, toute l'année est consacrée pour Riquet et moi à cette aventure Souvenir de Saltimbanque. Ouais. Mais dès l'été, on sera sur la route avec Cincy. Ouais. Et à titre personnel, puisque vous avez aussi vos parcours propres. Ouais, alors nos parcours propres à tous les deux, Riquet et moi, ils sont quand même très liés depuis toujours. C'est-à-dire que quand Riquet fait des albums solo, je suis toujours derrière au management et à l'écriture. Quand moi je fais des choses chez EcoProd, il est toujours en soutien, en train de m'aider, me proposer des idées. Le binôme là, il est un peu inséparable depuis l'école primaire. Donc nos vies propres, oui, on a nos vies de famille. Ok, c'est le seul truc qu'on a de séparer l'un l'autre, c'est nos vies de famille. Sinon, non, nos vies, on les mène en commun depuis très longtemps. Ouais. On vous souhaite plein de bonheur à ce binôme qu'on aime beaucoup et un grand merci Mike pour cette interview. Merci beaucoup, merci à toi.